Un de mes abonnés m'a demandé d'aller analyser son compte Instagram pour identifier ce qu'il pourrait mieux faire pour avoir encore plus d'abonnés et gagner en visibilité sur son projet. L'abonné en question, c'est Alexis Haddad, qui se définit comme un explorateur de sa propre vie, et on voit ici défi actuel 1000 km à vélo en France. Il a l'air de réaliser pas mal de défis. Une chose qu'il fait bien, c'est l'utilisation des stories. Il en poste très régulièrement, comme il y en a une là actuellement, et on voit très bien ici en story à la une qu'il a l'habitude d'en poster, et surtout d'en créer des séries de vidéos dans ses stories à la une pour pouvoir suivre ces différents défis. Les stories, c'est très bien, notamment pour renforcer la relation avec tes abonnés existants. Là, il a 6000 abonnés, mais je suis quasiment sûr que ce sont des abonnés de très haute qualité puisqu'ils suivent toutes ses aventures en story et dans ses vidéos, donc ils sont bien au courant de ce qui se passe dans sa vie. Ensuite, voilà ce que je ferai pour essayer d'améliorer sa présence sur Instagram. Premièrement, sur le profil en lui-même, je trouve qu'il nous manque une bonne raison de vouloir s'abonner à ce compte. Il dit explorateur de sa propre vie, ça paraît être assez égoïste entre guillemets, et la question c'est pourquoi moi qui ne te connais pas, je devrais m'intéresser à ton aventure et m'abonner à ton compte. L'être humain, il est comme ça, il est égoïste. Cette aventure, elle a l'air géniale pour toi, mais moi, pourquoi je devrais m'y intéresser? Ensuite, il me semble avoir vu dans un de tes posts que tu disais vouloir relever 30 défis avant tes 30 ans. Je trouve que ça met une temporalité assez intéressante à ce que tu fais, et c'est dommage de ne pas l'avoir plus explicité dans ta bio notamment. Ensuite, sur le contenu qui est proposé, ça fait vraiment contenu qui documente, qui est un documentaire en réalité de ces différentes aventures, et je pense que c'est très bien pour tenir au courant et expliquer ce que tu fais, surtout pour des gens qui sont déjà abonnés à ton compte, mais en revanche, c'est pas forcément des contenus qui sont très adaptés à des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi, qui te voient dans leur feed pour la première fois et qui donc ne sont pas au courant que tu es en train de vouloir réaliser tes 30 défis avant tes 30 ans. Donc un de mes conseils, ce serait d'essayer de varier un petit peu les formats pour par exemple partager ce que tu as appris en faisant ces défis ou en voyageant dans tel ou tel pays, en rencontrant ou telle personne, des choses qui peuvent intéresser des gens qui n'ont jamais entendu parler de toi et qui sont même pas au courant que tu es en train de faire ce défi. Une chose que je fais toujours également, c'est d'aller voir les vidéos qui marchent le mieux sur un compte. En l'occurrence, il a l'habitude de faire 3, 4, 5, 6 000 vues sur ses vidéos, sauf celle-ci qui a fait 1 million de vues, et donc c'est une vidéo assez humoristique où il fait semblant d'être au téléphone avec quelqu'un qui le rappelle pour aller au travail, et on voit bien qu'il est en vacances au bout du monde. Donc une vidéo de genre un peu même humoristique, ça a bien marché, donc ça peut être intéressant de aller essayer de répliquer ce genre de choses pour gagner en visibilité. Dernière petite chose, sur les dernières vidéos, je constate qu'il n'y a pas de sous-titres dans ces vidéos. C'est con, mais il y a énormément d'utilisateurs Instagram et TikTok ou autres qui consomment ces réseaux sans le son, donc ils ont besoin des sous-titres, et en ne mettant pas de sous-titres, tu passes à côté d'une bonne partie des gens qui pourraient être intéressés par ce que tu fais. Si toi aussi tu veux que j'aille analyser ton compte Instagram pour t'aider à gagner des abonnés et de la visibilité sur ton projet, commente moi dans les commentaires et j'irai voir ce que tu fais et je te donnerai mon avis.